Na 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 na. Encore une fois de plus, très important, quand tu viens dans ces contextes, tu viens avec les attentes. C'est hyper important. Traitons ou parlons de la problématique des racines ou des fondations pour qu'à la fin, nous puissions porter des fruits. Frère, il est très important que les gens soient conscients. Il y a quelque chose qu'on appelle les fondations, les fondements, les racines. Toute chose trouve sa force dans les fondements. Quand on bâtit la maison, la force d'une maison, c'est le fondement. Les bâtiments que nous voyons, les gratte-ciel, quand tu vas à Dubaï, tu vas aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup en Europe, tu trouveras des bâtiments vertigineux
qui va au-delà de ce que tu peux imaginer, bien-aimé. C'est comme si quand tu es là-bas à l'intérieur, ça bouge vers la force de tous ces bâtiments-là, bien-aimé. C'est le fondement. Toutes les plantes que vous voyez, peu importe son hauteur, comment c'est grand, la force de toutes ces plantes-là, ce sont les fondements. Et la vie d'un homme est bâtie par le fondement. Il y a les fondements positifs, il y a aussi des fondements négatifs. Mais c'est très important. Et nous sommes en train de livrer une bataille que toutes les fondations négatives, para-anormales, qui n'ont pas été implantées par Dieu dans nos vies, soient démolies et abattues. Le seul fondement qui doit être la force de nos vies, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi répète après moi. J'abats et je détruis toutes les fondations dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, qui n'a rien à voir avec le Créateur, avec Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus toutes ces fondations démolies, bâties, détruites. Au nom de Jésus, j'aligne ma vie sur les fondements de Jésus-Christ. Dites Amen. Apôtre Paul a dit que dans l'église, dit je suis l'église. Dis à haute voix, je suis l'église. Dans l'église, on ne doit jamais connaître d'autres fondations, à savoir celle Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Des fondations de ta vie ne doit jamais être un homme quelconque. Il est indigne, il est incapable. Sauf si la personne là a marché avec la puissance de Dieu, a marché avec la grâce de Dieu. C'est ça, dire de certaine manière, ce n'est pas vrai, mais c'est ça. Là où apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Le fondement de ta foi, c'est ta grande-mère et ta maman. La foi que tu as, c'est un héritage. Si tu comprends ça, si apôtre Paul peut dire ça à Timothée, ça veut dire qu'il nous révèle. Nous avons plusieurs fondements. La grande maman, j'ai toujours eu la confusion des noms, Héloïse et Nice. Hein? La grande maman est la maman. La grande maman a légué à la maman de Timothée le fondement de la foi. Et la maman de Timothée l'a légué à Timothée. Timothée ne savait pas qu'il y a un héritage qu'il a hérité. Et apôtre Paul a regardé Timothée avec l'œil prophétique. Il a dit Timothée, fais attention, la foi que tu as là, ça vient de loin. C'est la fondation qui a été posée par tes grands-parents, par ta maman. Il faut honorer ça. Il ne faut jamais démolir ça. Continue à marcher sur ça. Et tu vas aller dans la gloire. Dites Amen. Et chaque parent doit poser les nouvelles fondations pour ses descendants. Dites Amen. De temps en temps, je parle de bêtises, mais les bêtises qui ont un sens. Quand je dis que je ne fais pas qu'à ce niveau, mes enfants se marient avec un garde bandundu. Ce n'est pas vrai. Mes enfants peuvent se marier avec un garde bandundu. Mais je suis quand même inquiet parce que beaucoup de gens de bandundu ont des fondations bizarres. Il faut que les gens là doivent travailler durement. Je suis marié avec une femme de bandundu, hein? Je connais ça. Je livre les batailles et je livre les batailles sur ça. Mes enfants Mardoché, Metouchara, peut se marier avec le gars du Bandundu. Mais je suis inquiet si les fondations n'ont pas été traitées. Tout le monde comprend ça? Dites Alléluia. Amen. Et toi, étant papa, étant maman, tu dois commencer à se battre pour que le fondement soit détruit. Afin que non seulement toi-même, ta lignée marche sur les fondements nouveaux. C'est là où la parole dit, quand l'Éternel regarde certaines races d'Israël, comme les enfants de David, il a dit à cause de ton père David. Vous n'avez pas encore dit ça? Dites Amen. Il a dit à cause de ton père David. Je te bénirai, je te protégerai. C'est là que David a mis les fondations. Vous pouvez voir ça? Alors si tu es parent à un certain niveau, tu dois te décider à ne pas marcher. Surtout vous les jeunes qui ne sont encore pas mariés, qui n'ont pas encore les enfants, vous avez tout le temps à démolir, à abattre, à implanter. On a déjà mis les enfants avec les fondations, on ne sait pas d'où ça vient. Maintenant on essaie de tout récupérer. Dis après moi, passez en clé. Peu importe.
Le combat là de récupérer tout. Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Continuez à se battre pour récupérer tout. Tu ne peux pas se fatiguer et s'habituer à ce mot-là. Tu dois rendre ça frais, nouveau dans ton cerveau tous les jours. Il y a des gens qui, contrôlés par le diable, à un certain niveau, il amène une parole qu'il veut le dire dans ta bouche, tu t'habitues à ça. Ça se dilue, ça perd son sens. Toi, tout ça, le diable est en train de te combattre. C'est pourquoi on a beaucoup de faux chrétiens qui veulent toujours attendre des prophéties. Dites Amen. D'autres même qui se sont mis debout pour le pasteur Jacques prie pour eux en donnant 200 €. C'est pas pour entendre une parole prophétique. C'est ridicule pour toi. Vous me faites la honte. Les membres de l'église Impact ne peuvent pas être motivés par une parole prophétique. Les choses que nous écoutons ici, c'est plus qu'une parole prophétique. Parce que la véritable parole prophétique, c'est la parole de quoi? De Dieu. Pas un message qui vient parler de Bonaventure ici. Pas histoire que je vous dis la vérité. Et il y a des gens qui sont emportés. Il y a des gens dans cette église qui commencent à aller consulter les prophètes. Dans l'église Impact, il y en a. J'ai des preuves. Allez voir un prophète en secret, il donne l'offrande pour qu'on lui parle. C'est ridicule, frère. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Même si tu deviens prophète, il est en train de voir même comment est-ce que Dieu mange au ciel. Quand tu viens à l'Impact, reste calme, frère. Les prophètes des prophètes ici, c'est moi. Qui écoute la voix de Dieu qui donne ça au peuple. Tu vas insister, tu vas être excommunié. Oui. Il y a des gens qui font quelques rêves, ils croient que ces rêves-là, ça devient Dieu. Tu as que beaucoup mangé. Alléluia. Ne t'habitue pas à la parole de Dieu. La fréquence de tout récupérer, c'est notre fréquence. Je suis toujours avec ça. J'ai pris pour ça pour moi-même à la maison. Si tu es déjà fatigué de ça, c'est que le diable t'a déjà trompé. C'était une parole prophétique de l'année. Ça peut durer une année, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, mais nous sommes dans le processus de récupérer. Frère, il faut écouter la parole de Dieu. L'histoire que je vous ai prêchée la semaine, les mois passés dans la piscine de Siloé, où le jeune homme là, le droit de David a été volé par un roi, par la rébellion. 9 tribus a été enlevés. Ils sont restés avec 2 tribus. Et celui qui a volé les 9 tribus venait encore pour voler combien? Les 2 qui est resté. Vous savez encore de ça? Alléluia. Vous savez combien de temps ça a pris pour qu'il puisse récupérer les 9 tribus là? Ça a pris beaucoup d'années. Mais ils avaient déjà ça dans la tête, on finira par les récupérer. Ils marchaient dans les récupérer tout. Ils les déclaraient, ils les prophétisaient, ils changeaient leur mentalité. S'il a une femme déjà qui a 53 ans, il change sa beauté un peu, coquette, belle chemise, un peu de tir ici. Parce qu'il sait que le mariage là que j'ai raté, ça fait 53 ans, je suis en train de les récupérer. Tu fais quelques prières pendant 2 semaines, récupérer. Tu as mis un peu le rouge à lèvres une fois et puis tu rentres. Alléluia. Ça, tu n'as rien fait. Et puis tu viendras après 5 ans, non, on nous a dit récupérer tout, moi je n'ai rien vu. Toi, tu n'as pas combattu. Toi, tu n'as pas persévéré. Alléluia. Toi, tu n'as pas récupérer tout. Nous sommes arrêtés hier pour ceux qui sont sérieux, qui ont suivi la vidéo. Qui n'a pas suivi la vidéo, sauf les gens de YouTube, pardonnez-moi, nos invités, mais les membres de l'église Impact, si tu n'as pas suivi la vidéo, hier c'est ton problème et puis mes condoléances. On a fait tous les récaps. Aujourd'hui, il n'y a pas les récaps. Nous sommes arrivés là où on était en train de lire Job chapitre 39, verset 25. Il répond au signal par un hennissement. Il reconnaît de loin l'odeur de la bataille, les hurlements des officiers, les cris de guerre. Ça a été déjà expliqué. Dans ces versets-là, on voit qu'il a senti la bataille de loin. D'autres versions disent, il flaire la bataille. Tout ça a à voir avec l'odorat, les sentiments, lui, il a vu, il a senti. Parce que Lazare qui était au tombe, il a été bandé. Le système des yeux, d'écoute, de sentir, de parler a été volé.
C'est ça ce que le diable fait. On a des chrétiens bien aimés dans l'église, tous leurs systèmes vitaux a été volé. Les pieds a été liés, les bras a été liés. Même quand ses mains touchent les choses, cela ne produit pas. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus a prophétisé, tout ce que vous toucherez, dit après moi mes mains. Il y a un bon enseignement qu'un pasteur a prêché sur les mains. Et vous m'avez que vous, beaucoup, vous êtes des négligents. Vous êtes des malheureux de votre propre vie. Vous ne suivez pas la parole de Dieu. L'enseignement comme les mains que le pasteur Athéna Moïse a prêché ici devait continuer à retentir dans vos maisons. Écoutez, parce que les mains, il y a la doctrine biblique de la main. La main. Si je pose qui écoute encore ce message-là, et comment on a acheté ça? Les gens oublient que nous sommes en train de bâtir pierre sur pierre. L'enseignement d'hier, l'autre demain vient ajouter. Quand tu suis dans la lettre, ta vie aussi se bâtit. Devient comme un pierre sédiment. À ce niveau, l'ennemi ne sait pas comment te toucher. Mais le mal avec vous, vous êtes déjà distraits. Vous donnez les leaders beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Jésus a dit, tout ce qui touchera, vos mains seront bénies. Les mains là a été liées. Les mains liées. Tu travailles, ça semble comme si ça marche après. Brrr. Tu as fait même le business qui paraissait vraiment florissant. Brrr. Lazare, ses mains a été liées. Frère, vous devez lire la parole. Il faut que je finisse l'enseignement là aujourd'hui, parce que sinon, si je commence à beaucoup parler, je ne vais pas finir ça. J'ai envie de finir ça. Frère, vous devez lire la parole de mes mains. Lisez l'histoire. Jésus était en train de travailler, faire le miracle et guérir les gens. On dit que Jésus, ton meilleur ami là, la famille là où quand tu vas là-bas, c'est sa Béthanie, c'est là où tu manges, là où tu fais tout. La famille de Marthe et Marie, leur frère, ton ami là, le meilleur, Lazare, est malade. Si tu ne viens pas, il va mourir. Jésus n'a rien fait. Il continue à travailler. La nouvelle vient qu'il est mort. Et ce n'est pas grave. D'abord, il avait dit que la maladie là ne mènera pas à la mort. Vous vous rendez de ça? Quand tu dis ce qui se passe ici, tu ne sens pas qu'il y a un processus totalement mis sur pied par Dieu lui-même pour que quelque chose soit communiqué comme principe. Il fallait que cela se passe ainsi pour que Jésus communique un principe. Que dans la vie des gens, il y a des gens qui le diable tue. Pas que tu meurs, non. Tu es vivant, tu marches, mais tu es mort. Comme j'avais dit la fois passée. Mais si quelqu'un est vivant, mon frère Nels, il marche, il boit, il parle. Mais j'ai dit ceci, si quelqu'un est mort, on a ressuscité. Vous comprenez? Mais ses pieds est lié, ses mains est lié, partie de la tête aussi est liée. Quelle est la différence entre lui et mort? Parce que si vous ne venez pas le délier dans 3 minutes, il va mourir pour de vrai. Il y a des gens dans notre église qui sont comme ça. Jésus les a déclarés vivants. Parce qu'ils ont crié à Jésus-Christ. Mais leurs pieds, leurs bras, leurs parties vitaux, qui se communiquent avec le ciel, qui reçoit la créativité, est mort. Dans l'église, on a des zombies vivants qui marchent, mais morts. Il ne peut pas écouter la voix de Dieu. Même pour avoir la créativité, il est assis, bon, moi je vais faire quoi dans la vie? Chanta, cabroca. Il sent broum. Il y a mal la créativité. Quand j'étais en train de venir ici, c'est pas mon travail, mais tant en temps, quand Dieu veut te parle. Hein. Maman, je lui fais des affaires, vous savez ça, non? Dieu est en train de me révéler comment je peux l'aider encore à étendre ses affaires différemment par les choses qu'il n'a pas encore vues. Dans la voiture, quand je venais ici, je sentais ça, je voyais ça. L'homme doit avoir le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, même la créativité descend en toi. Même la créativité. Ce n'est pas un combat de beaucoup plus en langue. Si tu es branché pendant longtemps dans la bonne fréquence, ça descend. Tu sais. Dis amen. Mets-toi un peu debout. Tu vas faire une prière d'autorité. Ne fais pas ça avec ta bouche, hein, avec ton cœur. La bouche doit parler, le cœur doit parler, avec la foi.
Tu reconnais maintenant que les parties vitaux sont tes pieds. Je n'ai pas encore expliqué les pieds et les bras, hein, mais on en parlera. Quand j'ai dit quand même les mains, tu as un peu compris c'est quoi les mains. Vous avez compris un peu, hein? Tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas être vivant dans les seigneurs, mais être lié. Que toutes mes parties vitaux sont liées. Jésus, c'est toi qui as dit délie-les. Et ce matin, tu es en train de me délier. Quelqu'un m'a dit ça? Et commence à prophétiser que je délie mes pieds. Même si on n'a pas parlé de ça, mais dis ça, je délie mes pieds. Peu importe les pieds, je les délie. Je délie mes mains. Je délie tous mes parties vitaux, mes yeux, mes oreilles. Je proclame, je suis un homme délié. Je suis Père, tu m'as ressuscité. Donné la vie en Christ Jésus. Délie-moi, prophétise et déclare ta liberté. Parle la langue comme un violent. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur là où tu es en ligne. Prie le Seigneur là où tu es en ligne. Déclare ta liberté. Moi je crois que tu peux faire mieux que ça. Déclare ta liberté. Keka, Brotakaba, Sentekerebo, Jina, Brakatama, Randerebo, Shikiriaba. J'aimerais entendre les gens livrer la bataille. Livrer la bataille au nom de Jésus. Je te déclare délié. Je te déclare délié. Je délie tes jambes. Je délie tes mains. Je délie toutes tes parties vitaux. Tu ne resteras plus aveugle. Tu es un homme délié. Je proclame ta liberté. Je déclare ta délivrance. Kendarabasa, Irebo Sakaraba, Kenderebo Shaka, Yerebo, Rikaba, Sekaraba Konto, Reketebo Brokaba, Sandorobo, Yekerebo. Que la puissance de Dieu brise les chaînes en toi. Que l'onction de Dieu brise les chaînes en toi. Kenderebo Sika, je déclare ta liberté. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Reçois l'onction et sois libre maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta liberté. Reçois l'onction et sois libre. Je démolis les chaînes. Je brise les liens. Je démolis les chaînes. Je brise les liens. Toutes les fondations erronées dans ta vie et ta bâtie est détruite. Reçois ta liberté. Kendaka Brokabache Yenterebe. Prophétise ta délivrance. Déclare ta délivrance. Chandara Bababa. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Je Ikaraba Sekerebe. Recevez. Je démolis toutes les fondations héréditaires de ta vie, venant de ta famille. Je la brise. Tu es une femme libre. Ikaraba. Shekerebe, Sekerebe. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Je démolis toutes les fondations erronées. Je prophétise l'onction, la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es une femme libre. Maintenant, Ketaka Brokaba, Ikerebe. Reçois ta liberté. Je démolis. Indarababa. Je démolis. Je brise toutes les fondations qui n'ont rien à voir avec Dieu dans ta vie. Sois libre maintenant. Reketebo, Shekaraba. Sois délivré. Je prophétise ta liberté. Indarababa. Libère ce corps. Libère ce corps. Jabba. 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 Toutes les fondations erronées dans ta vie. Père, libère ce corps maintenant. Que la puissance de Dieu brise les chaînes en toi. 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 Tu es libre maintenant au nom de Jésus.
reçois ta liberté. Kiraba, Brekaba Sekerebe, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Tu es libre maintenant, tu es libre maintenant, reçois ta liberté. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie, au nom de Jésus. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie, au nom de Jésus. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie, au nom de Jésus. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Kerebo, je les abats, je détruis au nom de Jésus. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Je les abats, je les Rikaba, libère ce corps, libère ce corps. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Je les abats, je les démolis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je démolis toutes les fondations erronées. Je les abats dans le nom de Jésus. Reçois la liberté. Toutes les fondations erronées est démolies et brisées au nom de Jésus. Je démolis toutes les fondations erronées. Tous les liens satanico-diaboliques qui t'era captif est démoli, est écrasé, est abattu. Je l'écrase. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Kerebo Sikaraba, Irebo Satakaraba, Genderebo Shaka, Renderebe. Père, je prophétise et je déclare la puissance de Dieu. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Je les abats, je les détruis au nom de Jésus. Sois une femme libre maintenant. Erekebo, Ikaraba, Rikaba, toute la sémence de fondations erronées est démolie au nom de Jésus. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Je les abats, sois libre maintenant. Je démolis toutes les fondations erronées dans ta vie. Je les abats au nom de Jésus. Ikarabaka Sekerebe. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Installez-vous s'il vous plaît. Il faut livrer la bataille. Et tu vas la livrer sans cesse. Ne baisse pas. Il y a des principes qu'il ne faut jamais oublier. Parce que, bébé aimé, pendant que nous on livre la bataille, l'ennemi aussi livre là-bas la bataille. Vous savez ça? La parole du bébé aimé, à tout moment qu'il est chassé, il fait quoi? Il fait un tour. Il fait quoi? Il revient. C'est pourquoi je vous ai parlé, bien aimé, lorsque nous récupérons tout, comment bâtir les systèmes pour ne pas que les diables vous volent? C'est que vous avez déjà récupéré. Frère, on vous donne les enseignements appropriés. Soyez sérieux. Devenez étudiant. Écrivez, réécoutez et réécoutez. Parce que tout ce que tu peux récupérer aujourd'hui, l'ennemi peut le voler encore demain. Parce que son mandat, c'est ça. Les voleurs sont venus pour voler, détruire et tuer. Le plus grand ignorant, c'est toi. Tu ne connais pas ton ennemi, comment il fonctionne. Il faut savoir celui qui est en face. Comment il fonctionne. Tu ne pars pas à la guerre sans connaître comment est configuré l'ennemi. C'est la plus grande erreur que les Américains et les Européens ont fait quand ils ont voulu aller à la guerre contre la Russie. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas l'économie russe. Tu ne pars pas à la guerre contre la plus grande puissance, les plus grands pays du monde. Et le pays numéro 1, à part le Congo, qui a les matières premières dans son sous-sol. C'est la Russie, frère. Et ils sont développés en termes de technologie. C'est le pays numéro 1 qui produit les ingénieurs sur la terre. Tu ne peux pas aller à la guerre contre eux sans faire les investigations appropriées. Aujourd'hui, les Européens ne peuvent plus rien faire. Dites Amen. À la fin, on est ici, frère. Même pendant 2 ans, ils vont négocier à leur défaveur. Quand tu vas à la guerre de ta vie, ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Ça te permet de connaître avec qui tu as affaire. L'heure est arrivée, tu dois être sérieux à ta propre vie. Non seulement à ta propre vie, à la vie de tes enfants,
et les enfants de tes enfants. Malheureusement, ça passe par toi. C'est toi qui mets les fondations. Dites Amen. Si toi tu laisses les fondations anciennes, mauvaises, tu ajoutes encore des mauvais encore, tes enfants auront chaud. Auront chaud. Tu dois t'élever. C'est pourquoi la parole dit à cause de votre père Abraham, à cause de votre père Isaac. Parce que ils ont créé tout un système de fondation ancien a été démoli. Dites Alléluia. J'insiste, c'est pourquoi, parce que à quoi ça va d'aller trop vite? Si les basiques, ça vous échappe. Les basiques. Et quelqu'un qui livre la bataille, bien aimé, pour sa propre vie et sa destinée, ou bien pour son église, frère, les priorités changent. Les priorités changent. Les priorités changent. J'étais en train de dire hier avec la sœur Odia, que j'avais envoyé en Finlande, lui et JD. Les gens à qui je parle, ils sont là-bas en ligne. Si j'avais demandé à ces frères-là, les frères-là que j'ai demandé que les JD et Odia aillent voir, à des combats très sérieux, que je connais ça fait un bon moment. Et les combats fait qu'intensifier. Une sorcellerie palpable, frère, à haut niveau, je connais ça. Quand il m'a appelé, j'ai dit que non, au téléphone, ce n'est pas assez efficace. Il faut que les gens aillent là-bas. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai dit, on partiront là-bas. Et puis on priait encore ensemble en ligne. Je savais. Je pèse mes mots. Hein, que lui qui m'écoute le veuille, que l'aime ou pas, c'est son problème. Si j'avais dit à ces frères-là, paye les billets de Odia et de JD, paye tout, il allait m'expliquer des problèmes financiers. Quand j'ai dit que nous, on va partager les billets. Les gens sont des irresponsables. Ils travaillent, ils ne manquent pas les épargnes, ils achètent des maisons. J'avais dit que paye ton billet pour que j'envoie une équipe là-bas, prenez tout en charge. On allait m'expliquer des difficultés pour montrer comment l'homme est irresponsable. Il peut mourir et laisser l'argent à la banque. Quelqu'un me comprend? L'homme ne connaît pas les priorités des priorités. Quand il livre la bataille pour ta propre vie sur la terre, les priorités changent. Il y a aussi des gens qui sont quand même conscients. Moi, j'ai vu des gens, mais les gens sont toujours conscients dans les sectes. Moi, je refuse les sectes. Dans beaucoup de sectes, moi, je vis quand les gens qui vont là-bas pour chercher les aides, frère, ils quittent Paris, ils quittent Finlande, ils viennent dormir à Bruxelles pour rencontrer leur gourou. Les gens le font. Frère, ne soyez pas irresponsables. Les choses qu'on te communique, toi qui m'écoutes sur YouTube, si tu suis ça à la lettre, tu vas entrer dans votre liberté. Tout ce que Dieu avait préparé pour toi, tu vas l'amener à la manifestation. Non, tu ne dépends pas d'un pasteur qui fait avec toi des prières chaque matin en ligne. Pas d'un prophète. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens qui vivent en Europe, qui vont venir en Afrique, les immigrés, ils sont aussi, le diable les a aveuglés. Toi, tu vis en Europe, tu as un prophète qui souffre, qui ne sait même pas acheter, payer son propre loyer, qui t'appelle pour te prophétiser. Pourquoi lui-même, dans l'onction prophétique, il ne peut pas avoir le discernement pour avoir l'argent et payer son loyer? Et les ignorants chrétiens européens, ils appellent. J'ai un prophète qui me parlait. Quelle stupidité. Un fou prophète malade a voulu appeler ma femme comme ça. Moi, il a dit, laisse tomber. Laisse tomber dans ma maison, j'ai un prophète des prophètes. Si tu rencontres, tu vas avoir chaud. Le prophète a coupé. Laissez-moi deux fois. Vous êtes nombreux ici. Même vous me regardez là-bas, vous avez des prophètes. En Afrique. Le diable est en train de tromper tout le monde avec l'esprit de Bonaventure. Dans l'esprit prophétique, il y avait l'esprit Bonaventure, les démons familiers. Je peux vous acheter ça un jour. Vous savez, le monde des ténèbres et ces anges et les démons peut aller. Tu vois, hier, je vous ai dit une phrase, beaucoup n'ont pas compris ça. J'ai vu Nelson a compris ça.
Ça veut dire, les Abraham, les Isaac sont nos cousins, sont nos neveux frères. Ce n'est pas les gens lointains. On a les mêmes ADN avec eux. En Dieu. Même dans les sangs. On a les mêmes sangs. Quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un, le diable a toute l'histoire, plus que toi et moi. Le diable permet à ces faux prophètes possédés par les démons que vous voyez là-bas pour dire, oh non, Jésus te va dire de voir prophète, parlez-moi. Hein? Si vous faites là, c'est insensé, vous faites là, et puis vous voyez notre argent de dîmes, vous envoyez chez les sorciers là. C'est comme vous continuez à s'appauvrir. Le diable lui permet de voir l'album familial. Il connaît qui est la famille de Liliane. Il peut te dire le nom de votre grand-père, le nom de votre grande-maman. Il peut te dire ce que la famille a traversé. Il voit ça. Mais si tu lui dis vraiment de parler prophétiquement avec précision, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il est limité. Il va tâtonner. Il va dire de quelques 2-3 mots insensés, c'est tout. L'heure est arrivée, toi. Votre prophète, c'est la parole de Dieu. Et toi-même, change tes priorités. Tu es le prophète de ta vie. Pas un ignorant vivant au Ghana, au Congo, incapable de payer son loyer, incapable d'amener sa maman malade à l'hôpital au Congo. Non. Frère, si quelqu'un est un homme de Dieu, le terme est aussi un peu aussi agressif. Hein? Si quelqu'un est un vrai homme de Dieu, frère, il sera comme moi. Frère, mais ma vie socio-économique est très stable. Très, très stable. Un prophète qui ne sait pas comment avoir le discernement et établir sa vie sociale, il a un problème très sérieux. Parce que dans la Bible, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, mais c'est l'école d'élimination aussi. Hein? Parce que dans la Bible, frère, le prophète Samuel qui a créé les écoles prophétiques. Lorsque la femme qui avait perdu son mari est venue voir le prophète, il a dit, un étudiant dans les écoles des prophètes ici, le fils des prophètes, mon mari. Il disait au prophète, si mon mari était un bon homme, bien bâti, calibré, parce qu'il était étudiant dans votre école. Là où il y a le vrai prophète, frère, les gens qu'il bâtit autour de lui, seront des bonnes femmes et des bons maris. J'ai quelques combats 2 ou 3 dans mon église, de quelques couples instables, mal configurés. Mais ils ne sont pas plus de 1%. Dans toute la communauté apostolique, les couples qui me créent des problèmes n'ont pas dépassé 0,0001%. Parce que le prophète qui est devant, qui est moi-même, j'ai la capacité de parler en esprit. Et le couple des membres de mon église s'agence. Ça, c'est la première chose. La femme là a reconnu la stabilité de son foyer dépendait de l'attachement de son mari à un prophète. Quelqu'un me comprend ça? Deuxième chose. La femme a dit au prophète, non, mon mari est décédé, il m'a laissé avec les dettes. Le prophète lui a dit, ce n'est pas possible. Si ton mari était en contact avec l'école prophétique, il ne peut pas mourir et laisser sa famille malheureuse. Impossible. Parce que ici, on leur apprend les parler en langue d'elle, tout ça. 40%, 60% de nos enseignements est intelligent. Libère la sagesse, libère comment avancer. Frère, vous savez, si tu veux voir une école de prophètes sérieux, je vais vous ouvrir les yeux, frère. N'allez pas lire la Bible. On a encore nos combats. Laissez-moi lier ça vraiment à 100%. Que les gens qui sont en ligne me pardonnent. Laissez-moi lier ça là où il y a ma base. Ma base, c'est Bruxelles. Frère, scanne l'église de Bruxelles. Les gens qui ont fait avec moi plus de 3 ans. Tu verras que même s'il n'y a pas de millionnaires, je vous connais vous tous, tous les membres de l'église Impact Majorité sont stables. Sont équilibrés. L'onction prophétique et les enseignements prophétiques amènent la stabilité aux fils des prophètes, aux étudiants de l'école prophétique. Même nos jeunes qui émergent, tu peux sentir déjà qu'à 18 ans, à 16 ans, à 20 ans, ça souffle. Tu peux sentir la vie que ces jeunes hommes-là, quand il va avoir 25 ans, 30 ans, mais c'est incroyable. Tu peux sentir ça.
que dans les 10 ans qui suivent, cette communauté sera remplie, bien aimé, où toutes les personnes de classe moyenne montées. Tu peux les sentir, frère. Parce que les gens sont en train de passer à l'école des prophètes. Il a dit à la dame, non, 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 si ton mari était attaché à cette école, il n'y a rien du tout qui peut te faire du mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la main, à la maison? Il y a quelque chose que ton mari a laissé à la maison. Je vous ai dit, la femme, il parle beaucoup trop comme une perroquet, parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Combien de chrétiens dans nos églises parlent comme des perroquets? Ah, j'ai tout essayé. Ah, j'ai payé ma dîme. Mais si tu vérifies, il n'a pas essayé. Il a flirté avec la connaissance. Il a tourné autour de quelques versets. Il a prié, mais il n'est pas entré dans les eaux profondes. Dis après moi, si cela est vrai, je m'engage ce matin d'entrer dans les eaux profondes pour aller jeter mon filet. Dis, je m'engage de tout mon cœur, avec sincérité, d'aller dans les eaux profondes pour jeter mon filet. Tu sais pourquoi? Parce que Pierre a dit des bêtises comme toi et moi. Que maître, j'ai travaillé toute la nuit. Partout là-bas. J'ai jeté les filets. Maître, tu as dit de flirter avec ma parole. Maintenant, va avec ma parole. Dis maintenant, va avec ma parole. Dis moi, je vais avec la parole de Dieu. Frère, arrêtez de flirter. Va avec la parole de Dieu. N'allez pas avec les présomptions de je suis chrétien. Non, 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 non. Va avec la parole de Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Tout le monde voit ça? Et lorsque Pierre a avancé avec la parole de Dieu, il a arrêté avec la présomption, l'intelligence humaine, ses capacités cervicales de son propre cerveau. Maintenant, il a obéi à la parole de Dieu. Quand il a jeté le filet, il était incapable de tirer les fils. C'est ça le problème. Arrête de flirter avec la parole de Dieu. Arrête de flirter avec l'église. Arrête de flirter avec tes engagements. Soyez sérieux d'une façon finalisée. Exemple typique, bête. Si tu dis que non, j'ai compris que donner l'argent à Dieu à l'église, c'est bien, ça bénit. Il faut faire ça comme un engagement finalisé à vie. Fais de ça comme une hégémon, que cela devienne une fondation de ta vie. J'aime ma famille parfois, j'aime maman, j'aime Chara. Chara et maman, ils donnent leur offrande, leurs dons parfois chez moi. Et maman, je dis non, 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 donne ça. Avec toi, ce n'est pas l'histoire de mari et femme. Avec toi, quand je lis la Bible, c'est grave. Et puis, quand je donne chez toi, parfois, c'est moi qui prends son argent, j'appelle les pasteurs. Hein. Il me donne. Il dit, ok, j'ai prié pour toi. J'appelle les pasteurs, mes amis, je dis, écoutez, ma femme m'a donné ces dons-là pour prier pour lui. Pour elle. C'est ma femme, mon frère. Son argent, c'est mon argent. Mon frère, pour les pasteurs, mettons-nous ensemble, prions pour elle. Elle ne connaît pas. Si j'ai dit, donne ça là-bas, elle refuse beaucoup de fois. Mais hier ici, Chara est venu me donner une offrande. Il dit, papa, voici mon offrande pour ma voiture que j'ai acheté, ma nouvelle voiture. Il dit combien? Il a dit 40 euros. Mais ce qui m'intéresse, c'est la sémence. Dites amen. C'est la sémence. Donc le fondement en termes de prospérité qu'il y ait donné est en train de se poser. Comme une héritage. Viendra un temps, il y aura nos enfants, peut-être ils donneront ou pas, comme Dieu le veut. Mais nous, on a posé les fondements. Le prophète a dit à la femme, non, 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 dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Mais on n'a rien. Non, 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 réfléchis. Si ton mari était passé ici, je ne connais plus le nom de ton mari, il y a beaucoup d'étudiants qui passent ici, mais s'il est passé ici, non, non, il ne peut pas mourir abruti. On a appris nos gens comment marcher avec Dieu et réussir dans tous les domaines. Frère, quand vous venez à l'église Impact, c'est une école qui ne rate pas. Nous apprenons les gens ici comment marcher avec Dieu et réussir. Et pose la question, ouvre les yeux. Regarde les gens qui sont attachés à moi pour du vrai dans le monde entier. Dis-moi un qui est tenté d'échouer lamentablement. Moi, je peux te dire le pourquoi. S'il y en a un.
Regarde tous ceux qui sont attachés à moi pour du vrai. Dis-moi un qui échoue lamentablement. S'il y en a un, je peux te dire pourquoi celui-là il échoue. Je te le dirai. Quand on devient à l'école, quand je parle de l'école des prophétiques, c'est une église où il y a du sérieux, où il y a la parole de Dieu, où il y a la crainte de Dieu, où on ne prêche pas pour les intérêts quelconques. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen s'il vous plaît. Amen. Et l'homme a dit à la femme, va à la maison, regardez. Quand la femme va à la maison, il a vu qu'il y avait une petite huile dans une bouteille. Il a dit exactement, ton mari t'a laissé une richesse. Mais c'est toi qui manquais l'alignement à ton mari. Tu ne suivais pas au sérieux les enseignements de ton mari. Tu étais une femme rebelle. Si tu savais, tu n'allais pas même venir me voir. D'ailleurs, tu saurais que mon mari m'a laissé une richesse. Va! Cette petite bouteille-là que tu as vue, c'est la richesse. Maintenant, ça paraît simple. Hein? Si la femme était illuminée, éclairée, elle-même allait savoir. Parce que l'esprit de créativité allait lui montrer ça. Dis à moi, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel au nom de Jésus. Télécharge sur moi. L'esprit de créativité. La capacité de voir dans l'invisibilité les choses que d'autres ne voient pas. Dans le nom de Jésus. Quand j'ai terminé cet enseignement, c'était samedi prochain, je prierai pour vous que une grâce, j'allais faire ça, mais le temps est déjà passé, une grâce vienne sur toi qui va te marquer et votre marque sera différente de qui que ce soit. Parce que toi, tu es différent de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Tu dois marquer ta génération. Il faut marcher et révolutionner. Les gens manquent le sens de priorité. Lorsque Pierre a jeté le filet, l'abondance était au rendez-vous. Ça veut dire que les poissons là étaient toujours là. Étaient toujours là. Non seulement parce que Jésus a dit et les poissons ont été créés, non. Parce qu'il flirtait avec la parole de Dieu. Le diable lui cachait des poissons. Le diable lui cachait les poissons. Le diable éloignait sa prospérité. Combien de fois le diable cache votre héritage? Déjà, parce que la Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés. Ça veut dire que ça existe? Ça existe. La provision est déjà là. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle opposant. Satan le diable, qui cache les barrières, qui t'empêche de voir. Pour t'empêcher de voir, il te rend charnel. Il te montre notre priorité humaine. Les priorités de mettre ta vie en ordre avec Dieu, il les bloque. Il les bloque. Quand tu viens à l'église, tu es négligent. Tu n'es pas obéissant. Quand on t'enseigne la parole de Dieu, tu ne l'écoutes pas. En rentrant à la maison, ta fréquence change. Tu deviens le musicien du monde. Dans ta maison, tu chantes que les cantiques mondains. Comme tu es là. Tu ouvres une chaîne avec les ténèbres. Là où il y a la musique du monde, on va dans la maison, c'est une fréquence. Où l'ennemi entre. Parce que les musiques du monde qui marchent, personne ne vous trompe. Je dis ça devant tout le monde. Laissez tout le monde, les polémiqueurs dans le YouTube entendre ça. Toute la musique du monde qui réussit à avoir avec Satan. Aucun musicien ne peut réussir sans être révélé à l'intimité avec ça, Satan. On dit que tous les gens qui réussissent se sont prostitués avec Babylone la grande. Et c'est pourquoi moi j'ai beaucoup aimé Johnny Hallyday. Lui, du moins, il nous a dit la vérité. Que lui, il mange avec Satan. Que moi, Satan, c'est mon pote. Lui, du moins, il a assumé. Tous les restes, ils veulent nous se moquer de nous. Parfois, ils chantent un petit cantique, quelques mots de Dieu à l'intérieur, bande de pourritis. Et il est en train de séduire les chrétiens. Ah, tu vois, il a chanté Dieu. Hein? Les gens sans discernement se laissent aller. Change tes priorités et devenez sérieux. Le Seigneur a un plan. Ce plan va arriver à la manifestation. Ce plan déjà commence par terre à terre. Il a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Les démons qui ont mis les fondements dans votre vie, tu les chasseras.
Dites Amen. Quand le diable amènera la maladie dans ta maison, tu imposeras les mains, ils seront guéris. Tout le monde voit ça. Ça, c'est ton droit, ton héritage. On verra ça. J'allais voir ça dans cet enseignement-là. Mais Dieu m'a orienté différemment. Le diable ne veut pas que tu entres à cela. Et ça marche. Parce que toi aussi, tu n'es pas sérieux, tu n'as pas un sens de priorité. Ça marche. Il a gagné. Ça marche. Frère, devenez hanté par l'Esprit de Dieu. Moi, je manque le mot pour dire habiter, hanté, envoûté par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Satan. Ça doit t'embêter, parler avec toi. Tu dois sentir les choses, tu peux sentir, tu sais qu'il est avec moi. Il faut que sa présence reste permanente dans ta vie 24/24. Il n'y a pas le temps de déconnexion, frère. Dites Amen. Laissez-moi exagérer avec des phrases illégales. Même quand tu es dans une connexion d'une erreur, quelqu'un qui apparaît comme péché, mais ton esprit est toujours connecté à qui? À Dieu. Peut-être ton corps fait des bêtises, mais ton esprit toujours branché à qui? À Dieu. Il y a des gens comme ça dans la Bible qui ont fait ça. Et je les ai appréciés, comme le roi David. Pourquoi Dieu a apprécié David? Même quand David commettait les péchés, bien-aimés, son cœur est toujours attaché dans les royaumes. C'est pourquoi Dieu a dit, David, l'homme seulement, mon cœur. Pas comme Saoul, l'amour du monde était dans son cœur. Il commettait les péchés avec le cœur à l'intérieur. Il a coupé le contact avec Dieu. Il était là. Il était là. Il était là. C'est comme s'il a arrêté d'être enfant de Dieu à un moment. Maintenant, il est mondain dans les cas de Satan. C'est ça. On a des chrétiens comme ça. Dans les jours de faiblesse, il est déconnecté. Mais tu dois être une personne, quand tu es tenté de faire les erreurs dans ta vie, ton cœur est tourmenté. Tu penses à ton Dieu. Comment je le déçois. Karamashi Kataraba. Tu es dans le combat. Dieu regardera ton cœur. Et l'amour que tu as pour lui est sens de priorité. Quand la femme est rentrée à la maison, il a demandé qu'on lui emprunte les bouteilles, les bidons, les goudrets, les tonneaux vides. Il a commencé à télécharger une petite flacon. La Bible nous parle que c'était une flacon. Une petite bouteille. Lui ne s'arrêtait pas. Dites Amen. Si à l'église Impact nous sommes sérieux, écoutez-moi les facilitateurs et les responsables, frères. La crise que nous avons, on a cette crise-là à l'église Impact, d'avoir de vrais combattants qui restent tenaces pendant longtemps et que la création de combattants augmente, ne s'arrête pas. C'est possible. Tant que lui s'était téléchargé, tant qu'il y avait des bidons vides, lui, il continue à faire quoi? À couler. De temps en temps, on a une crise de combattants. Sérieux. On peut avoir numériquement 200 combattants. Il y a 100 qui sont sérieux. Qui respectent à la loi et au commandement établi. Mais si réellement, bien aimé, le leadership, commençant par moi-même, nous sommes sérieux avec Dieu, nous allons avoir un système de création de combattants permanents. Et parmi eux, il y aura des combattants sérieux. Tous les combattants vagabonds vont s'asseoir sur la chaise. Et même, c'est même inutile. Ils ont été des vagabonds. Ils n'ont jamais compris, ni été en contact avec Dieu. Ça, c'est le problème, bien aimé. Et aucun combattant sérieux, frère. David a dit, j'étais enfant et j'ai grandi. Et je me vis injuste abandonné. Dis après moi, j'aimerais être dans la race. Non seulement moi, y compris mes enfants, dans la race de ceux que Dieu n'abandonne jamais. Une alliance permanente doit être créée entre mon nom et mon Dieu. Dites Amen. Ton nom doit être un nom d'alliance. Quand on parlera de compolo, quand Dieu écoutera la prière, qui prie là-bas, c'est un compolo. Il y a une alliance. Qui prie là-bas, c'est l'impact. Il y a une alliance. Dieu va commencer à agir par l'alliance. Le petit-fils de David a dit au roi là qui avait volé les 9 tribus. Il a dit, tu ne comprends pas.
Les tribus que tu as volées là, a été donné à notre grand-père David. Celui a été donné par alliance qu'on ne pourra jamais briser. Vous êtes d'accord de ça? Quand vous écoutez la parole, vous ratez les mots-clés. Il a dit, ça nous a été... Tu peux aller prier à dire, Seigneur, je suis en train de prier au nom de Jésus. Je me tiens ici par l'alliance que mon Père Anaclé a fait avec toi. Père, ouvre le ciel. Si tu es membre de l'église Impact, si moi j'ai l'alliance avec Dieu, tu écouteras ta prière. Parce que c'est un Dieu des alliances. Quand Dieu regarde les membres de l'église Impact, il voit la lignée de Compolo. Il voit la lignée. Si vraiment c'est lui qui m'a appelé, il voit la lignée. Voilà la sémence de l'impact. Petit impact. Dites alléluia. J'ordonne que toutes les puissances des ténèbres qui se lèvent contre toi, contre ta famille, dans tous les domaines de la vie, dans cette année 2024, ne t'accompagnera jamais. Je coupe ces liens-là. Je brise cette connexion-là. Je démolis ces fondements-là. Et je déclare, tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dites alléluia. Frère, c'est très important. Les versets qu'on a lus, on dit, il a répondu au signal par un émissement. Il reconnaît de loin l'odeur. Il reconnaît de loin l'odeur de la bataille. Tu dois être là, tu es là. Bébé, tu reconnais de loin l'odeur de la bataille. Tu sens des gens que non. La manière dont Alistair vit avec Joël. J'étais dans leur maison, j'ai vu Joël parler avec Alistair, vice versa. Il y a un combat qui arrive dans la famille de mes enfants. Tu te lèves avant que cela arrive. Faut cette capacité-là, la Bible nous le donne. On priera aussi avec ça la semaine prochaine. La force d'anticiper par l'odeur spirituelle. Vous croyez que l'église Impact est un peu stable comme ça parce que moi je suis un bon prédicateur? Non, c'est vrai. Il y a des gens qui prêchent 10 000 fois meilleurs que moi. Pour les choses que je déjoue dans l'église Impact dans le monde entier, pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Une église qui ne connaît pas la rébellion spectaculaire plus de 22 ans, on n'en a pas ça. Dans le monde entier. Vous croyez que c'est parce que je prêche bien ou parce que déjà dans le monde entier, crois à moi, je suis bogard. Vous croyez que c'est ça? Frère, combien de combats que je déjoue par anticipation. J'ai vu, les gens ne sauront même pas, même sur place dans les pays où je vais, même ici, les gens ne sauront même pas, frère. Même quand j'ai fait les remaniements autour de moi, j'enlève les gens, je les bouge avec beaucoup de sagesse, je bouge les gens sans qu'il y ait la rébellion, faut la force intérieure d'anticiper, frère. Faut jamais. Dites amen. Moi, je peux sentir que non, exemple bête, Chara travaille dans mon équipe de leadership. Je suis avec elle à l'intérieur. J'ai anticipé que mon combat prochain, je peux le voir, passera par Chara. Pour ne pas le faire du mal, j'amènerai une sagesse, frère. Je vais enlever au pouvoir Marie, Jackie, Chara et bébé. J'assainis la place. Mon esprit est tenté de voir un combat qui arrive là-bas. Je dois l'arrêter avant que ça approche ici, ce système. Dans votre famille, dans votre vie, il y a des combats, frère. Parfois même quand tu dors, quand tu te réveilles, tu sens que ton esprit a bougé. Tu sens comme s'il y a quelque chose. Tu peux sentir dans quel domaine cela va arriver. Mais tu restes, tu manges du foufou comme normal. Parce que tu n'es pas un homme spirituel. Les hommes charnels ne peuvent pas discerner les choses de l'esprit. Et Moukadi a dit, le travail qu'on fait, c'est un travail spirituel. Et quand ça réussit en esprit chantal, physiquement, il y a des victoires. Mets ta main droite en l'air. Dis Seigneur, je suis sûr, quand tu m'as créé, je n'avais pas que 5 sens. J'en avais beaucoup. Mais le péché a amené la mort. Au niveau spirituel. Il y a eu beaucoup de déconnexion entre toi et moi.
Mais aujourd'hui, toi tu m'as déclaré. Ton fils est, ton enfant, en Jésus-Christ. Et tu as ajouté, je suis héritier, co-héritier avec Christ. Frère, active à moi Seigneur. Active à moi Seigneur. Active dans moi Seigneur les sensibilités d'anticiper, de sentir, de voir lorsque les choses négatives arrivent vers moi, arrivent dans ma famille, arrivent dans mon église, afin que je m'engage à la guerre. Père, je sais, la guerre m'appartient. La guerre m'appartient. Parce que toi, tu m'as équipé pour la guerre. Au nom de Jésus. Dieu te révélera les choses, mais la guerre t'appartient. Dites Amen. La guerre appartient à qui? À toi. Mais tu as la grâce, tu as l'onction. La guerre, livre la bataille pour ta vie, frère. Toutes tes affaires qui ne tournent pas en rond, ton travail, livre la bataille. Il a senti la bataille de loin. D'autres versions disent, il flaire la bataille. La raison pour laquelle beaucoup perdent leur bataille spirituelle et physique, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. La raison pour laquelle ils ne sont pas préparés, c'est parce qu'ils manquent la capacité de sentir en avance ce qui arrive. Mais Job, oui, il a senti d'avance. Dites Amen. Et quand si tu es malin, quand tu sors ici, durant la semaine, votre combat, Père, ouvre-moi les yeux. Il est mis les yeux de mon cœur. Donne-moi la capacité d'anticiper. Même les enfants de l'école, tu peux prier pour ça. Et tu vas voir ce qui va arriver dans ton cahier. Oui, même les enfants, beaucoup d'enfants échouent parce qu'ils sont des chrétiens qui vont à l'école. Ils sont pas comme ça, je suis chrétien. Ils ne savent pas que la Bible a une promesse et une recommandation. La Bible dit qu'en dehors de la spiritualité, en dehors de votre foi, il faut aussi ajouter la science. Ce qui veut dire qu'il faut aller étudier. Quand tu comprends ça, tu pries ça à Dieu, Seigneur, toi tu m'as dit d'aller étudier. Que je connaisse la science, ouvre les ciels, Père, mon Dieu, donne-moi l'intelligence, la capacité, donne-moi même les matières primordiales à lire. Tu as élevé Daniel comme l'homme le plus intelligent de tous les Babyloniens. Qui était Daniel? La Bible nous dit, Élie était l'homme de même nature que nous, y compris Daniel. Faites des bonnes prières et à la connaissance. Il faut arrêter avec les prières que vos mamans faisaient. Ah Seigneur, ce que j'ai demandé, ce que je n'ai pas demandé, ça c'est des prières insensées. Lis la parole, mais faites des prières correctes. Correctes. La parole nous dit, Dieu exauce les prières qui ont fait. Selon quoi? Selon quoi? Sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est la parole. Je vous ai dit ça ici récemment. Alléluia! Change ta prière à rentrer à la maison. Tout obstacle que le diable te donne, Jonathan, tu peux le combattre. Il dit tout, dans tous les domaines. Alléluia. Même dans le domaine physique, la force humaine physiquement. Tu es toujours fatigué. Tu ne peux pas répondre à la demande de Dieu. Tu es fatigué. Il faut prier pour ça. Alléluia. Et quand tu pries avec les versets du Seigneur, la parole nous dit, c'est toi qui renouvelles l'énergie de ceux qui sont fatigués. Le mal avec vous, vous ignorez la parole. Vous ne savez pas où saisir Dieu. Dieu dit, même quand les gens deviennent infidèles, lui il reste quoi? Fidèle. Alors va dans la parole de Dieu, rappelle-lui sa fidélité. C'est un Dieu fidèle. S'il n'a pas répondu aujourd'hui, ne te fatigue pas. Embête-les encore. Embête-les encore. Embête-les encore. La parole, lui, il y avait un homme juge qui ne respectait personne. Mais une femme venait l'embêter. Fais-moi justice. La Bible dit que le juge a dit, pour ma propre paix, laissez-moi faire la justice à cette femme-là parce qu'il ne me laissera jamais. Elle a fait ça à Dieu. Pour sa propre paix, Dieu là, il répondra à tes prières. C'est lui qui a mis ça dans la Bible. Toi, quand tu fais la prière 2 jours, oh non, ça ne marche pas. Tu vas aller voir les pasteurs. Et ce qui est crié,
Quand tu pries pour les choses, fais attention. Dans tous les domaines, même quand tu pries pour les enfants. Frère, tu peux prier pour les enfants pendant une semaine, tu gênes même. Tu gênes, hein? Tu es en train de gêner. Par exemple des garçons, même les filles. Tu pries pour eux, Dieu fait la grâce. Tu sais là, dès que tu finis les prières, les jeûnes et prières là, le dimanche matin, toi tu viens de l'église. Quand tu rentres dans le couloir pour entrer à la maison, tu vas rencontrer ton garçon ou ta fille. Pour la première fois, tu les vois fumer. Tu vas sentir que c'est comme si la prière là a amené encore un démon de fumer. Alléluia. Parce que pendant que toi tu livres la bataille, l'ennemi fait quoi? Livre la bataille. Et ne soyez pas motivés à ce que tu vois. Alléluia. Ne respectez pas ce que tu vois. Pendant qu'il jette les fumées, tu ne sais pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Comme toi, tu es aveugle. Quand tu fais dans ma maison, tu n'entreras pas. Ah! Tu es en train de combattre charnellement. Je vous dis la vérité. Les voix de Dieu ne sont pas des voix des hommes. Dites Amen. L'air est à... Il faut que je trouve un moyen, mais il n'y aura pas de temps. Et puis, je crois que je ne ferai pas parce que j'aimerais diminuer le nombre de jours que les gens viennent à l'église. Il faut que je développe ce qu'on appelle l'école de sagesse. Où je viens, je vous parle de la sagesse qui est propre à pratique. L'école de sagesse. Parfois même les païens ont ça. Parfois même les païens ont ça. Que les chrétiens manquent. Dites Amen. Même quand on nous parle que, bon, ça ce n'est pas une bonne chose. Il faut regarder bien même. La raison, parce que les gens, regardez, Job était au courant. Je te garantis que Dieu peut te donner cette habilité de la sentir quand elle arrive pour se préparer d'avance à la guerre. Dans Job chapitre 4, verset 9. Publiez ce Job 4, 9. Parce qu'on n'avait pas lu ça. Hein? On a dit ça dans la vidéo, non? Oui. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Regardez. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Dites Amen. Dites Amen. Mets-toi un peu debout. Je veux dire que vous pouvez traiter ce verset-là debout, frère. Hein, regardez ce verset-là. C'est un verset puissant. Très puissant. Regardez le verset. D'abord, tu dois développer la capacité d'anticiper la guerre. Le combat que l'ennemi mène contre toi. Contre ton mari, ta femme, tes enfants, ton église, tous les domaines de la vie. Tellement que Job l'a anticipé. Et Joël dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. On dit, en préparant la guerre, c'est pas fini. Comment préparer la guerre? Dis à Anaclé, comment je vais préparer la guerre? Regardez la réponse. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Tu es un guerrier. Tu es un homme de guerre. J'ai toujours répété ça, même pour entrer dans les ventres de ta maman et sortir un être vivant, déjà c'était la guerre. Donc tu es un guerrier. Maintenant on dit réveiller quoi? Les héros. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils montent. Je vais te traiter 2 mots là rapidement. Mets ça dans ta tête maintenant avant que tu puisses prier et on arrête. Il faut regarder. Il a dit réveiller les héros. Il y a la nature des héros et des guerriers en toi. Amen. Mais toi, tu les fais endormir. Dis après moi, mon Dieu. Frère, moi, Anaclé Bungoudi, votre frère, maladif, moins intelligent, toujours insulté, frère. Mais un jour, je suis. Il y a un héros dangereux à moi. Je vais le réveiller. Je commence à les réveiller. Frère, regarde-moi aujourd'hui. Dans tous les domaines de la vie, frère, je vous dis, n'exagère pas, j'ai une connaissance. Quelqu'un qui me permet de continuer à avancer. J'ai réveillé le guerrier qui était à moi.
Tu as un guerrier en toi que tu fais endormir. Par les péchés, par ton égoïsme, par la chair charnelle, par la fatigue, par l'amour du monde. Il y a un héros guerrier, dangereux en toi dans tous les domaines pour maîtriser le mari, maîtriser la femme, maîtriser tout. Aller de l'avant, amener une vie victorieuse. Il y a un guerrier en toi qui peut renverser les Goliaths. On va parler comment renverser Goliath. Qui peut renverser les Goliaths, les montagnes qui t'attaquent. Maintenant, un héros, il y a les guerriers. Les guerriers doivent faire une action. Tout le monde debout, même quand tu es dans ta maison. Les guerriers doivent faire une action. Les guerriers, qu'ils s'approchent et qu'ils les montent. Dis-moi, monter. Les guerriers, si tu veux activer Chantal ou Asiloa, si tu veux activer Nicole et Com, tu veux activer Mathilde, là où tu es, Romney, Eliane, votre héros guerrier qui est en toi, tu dois monter, Makita. Tu dois monter en standard. Tu dois monter en valeur. Tu dois monter en discipline. Tu dois monter en prière. Tu dois monter dans les séries. Tu dois monter. Tu es guerrier. Si tu ne montes pas, tu seras un guerrier faible. Un guerrier qui hurle comme un chien à copal. On dit, prépare la guerre. Comment les préparer? Réveillez le héros, le guerrier qui est en toi. Et cet héros qui est en toi doit être activé. Comment? En montant. Quand tu sors, tu décides de monter. Ton esprit de venir à l'église en retard, il faut monter, être discipliné. Amen. Les alliances avec les gens, il faut monter. Toi, quand tu parles, tu ne respectes pas. Tu changes tes paroles, mais comme de l'eau, qui change de direction, comme un yo-yo. Montez en discipline. Ne parlez pas n'importe comment. Soyez un homme gouverné. Montez dans la vie de prière. Montez dans la discipline de lire la parole. Montez à travailler ton cœur, à tuer l'esprit Jézabel. Qui est l'esprit Jézabel? Ennemi de l'autorité établie. Les gens qui ne respectent pas l'autorité établie dans toute sa forme ne réussiront jamais. C'est la première chose que Jésus a appris. À être quelqu'un qui respecte l'autorité établie. Il a dit, je ne fais rien tant que mon Père dans les ciels ne me commande pas. On dit qu'il s'est humilié. Maintenant tu vas prier, mes bien-aimés. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à activer les héros qui est à moi. Parce que l'ère de la guerre est arrivée. Mais si je vais comme ça, je vais échouer. Pourquoi aller à la guerre si tu sais que tu vas aller échouer? Hein? Pourquoi aller à la guerre? Pourquoi les Européens ont peur d'aller à la guerre contre la Russie? Ils ont peur des problèmes. Pourquoi aller à la guerre dont tu es sûr que tu n'es pas préparé, tu vas échouer? Alors prépare-toi, monte. Déclare que je suis en train d'activer, oh mon Dieu, l'héros qui est à moi. Je ne la connais pas bien, mais je sais, il y a un héros à moi. Père, je déclare, cet héros est activé. Il est dangereux. C'est pourquoi je vais monter. Maintenant, commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Là où tu es en ligne, ne te fatigue pas. Ne dors pas. Prie le Seigneur. Active l'héros qui est en toi, Cody. Active l'héros qui est en toi, Daniel. Active l'héros qui est en toi, Jires. Active l'héros qui est en toi, Benedict Pindi. Active l'héros qui est en toi. Active les Féliciens. Active l'héros qui est en toi. Monte Pauline. Monte Malvine. Monte Alléluia. Seka, Brotokobo. Gina, Brekaba Seke. Reketebo. Rikiba Zinkerebo. Active l'héros qui est en toi. Active l'héros qui est en toi. Et monte Shindaka Brokabase. Reketebo ça. Maître de ma vie, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Yahweh, chacun de Brokabasa, Ribreka Bazikerebo, Rekete Brokabasata. Hey! Hey! Iraba, Serebosa, Prenderebosa,
Rakiboseke, j'active, je déclenche, je réveille, Irabakasem, je déclare, j'active, je réveille, le roc qui est en toi, dans le nom de Jésus, Irabasekerebe, j'active, je réveille, Irabasatakabre, le roc qui est en toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Shendarababa, Yekerebosha, Iraba, je déclare, j'active l'héros qui est en toi, Irabase, monte maintenant, 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 Sheke Brokaba, je déclare, j'active l'héros qui est en toi. Je déclare, j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant, monte maintenant. Je déclare, j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant, monte maintenant, monte maintenant. Je déclare, j'active le roc qui est en toi. Irabaseke, Brokabaseke Rebe. Je déclare, j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant. Je déclare, et j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant, monte maintenant. Je déclare et j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant, au nom de Jésus. Je déclare, j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant. Je déclare et j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant. Je déclare et j'active le roc qui est en toi. Monte maintenant, dans le nom de Jésus. Shekaba Brokataba, Sekereboshe, Rikaba Sata, Brenderebo, Renda Brokobo Shekeriaba, Renderebo, Sakaraba, Yerebo. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Dans cette année 2024, je déclare qu'aucune force du mal va te prendre par surprise. Peu importe ses origines, venant du séjour des morts, venant du côté de ton père ou de ta mère, cela ne marchera plus. Cela ne marchera plus. Si tu crois ça, dis amen. Cela ne marchera plus au nom de Jésus. Je les démolis. Je démolis ses racines. J'affaiblis son énergie au nom de... J'ai dit aucune puissance ne va te prendre par surprise. Car nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous proclamons sa puissance qui ne change jamais dans nos vies, dans nos familles, dans cette communauté, dans le nom de... Dans le nom de... Seigneur, merci pour ta parole. Merci car ce matin tu es venu réveiller l'héros qui était endormi en toi. Là où tu es, tu sens comme si autour de toi, il y a une force autour de toi comme un tourbillon. Une présence forte est remplie autour de toi. Le Seigneur est tenté de briser les choses en toi et de te combler. Tu vas te rendre compte que dès ce matin, beaucoup de choses vont changer radicalement en toi. Parce que l'héros qui est en toi est en train de sortir. Et a commencé déjà à bouger. Mais mon frère, fais l'exercice, faites-le monter.
Faites-les monter dans la prière, dans la discipline, dans la décision. Pendant que je parle, tu es en train de prendre les décisions dans les domaines où tu es faible, dans le domaine de ta négligence, parce que l'héros qui est en toi doit se réveiller. Il ne doit pas seulement se réveiller pour toi-même, il doit se réveiller pour les gens qui sont autour de toi, pour ta famille, pour ton église. Ce qui nous manque pour réussir, c'est l'héros qui est caché en toi. Si l'héros qui est caché en toi est réveillé, nos vies seront en sécurité. Nous serons bénis au travers de toi. L'église Impact ira de l'avant à cause de la toi. Père, merci. Kira masunte ke brota kamache. Père, accomplis ce que tu avais à accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour la victoire. Père, même quand les gens vont rentrer aujourd'hui à la maison, ils vont expérimenter les surnaturels dans leur vie. La puissance de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Parce que Dieu est avec eux. Tu auras la soif de lire la Bible. Dès maintenant, la soif de prier. Ça va devenir comme si tu es devenu accro. Laisse-toi aller à ça. Que l'ordre des priorités change dans ta vie. Que le Seigneur t'amène là où il avait préparé avant les temps éternels. Que l'environnement n'ait pas l'avantage sur toi. Je te bénis. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen. Na 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 na.